Et ensuite, j'ai mon diplôme, je reviens en Guadeloupe, je me retrouve dans une pharmacie d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. Et quand j'entre dans ces officines, donc c'était dans les années 90, je me rends compte que dans les pharmacies, il y avait tilleul, camomille, verveine, boldo, lavande, thym, que des plantes de la métropole. Et que les plantes médicinales de chez nous sont absentes de la pharmacie. Et c'est là que j'ai fait de la recherche. Et c'est là que je suis tombé sur un texte qui date du 8 mars 1799. Et ce texte dit « Il est interdit aux gens de couleur, noirs ou esclaves, d'exercer la médecine, la chirurgie, d'utiliser aucun remède sous quelle forme que ce soit, sous peine de 500 francs d'amende pour les gens qui sont libres, punition corporelle pour les esclaves, et les colons qui tolèrent ce type de pratique seront déchus de leurs 10 esclaves. » C'est marqué noir sur blanc, c'est le Conseil souverain du 8 mars 1799. Et il faut bien comprendre ce qu'il y a eu, et ça tombe très bien, parce que nous sommes dans la commémoration de l'esclavage, donc dimanche prochain, le 27 mai, et qu'il y a eu une première abolition de l'esclavage en 1794. Et un rétablissement en 1802, 1794, 1802, c'est-à-dire 8 ans après. Ouais. D'accord ? On abolit, ensuite on rétablit. Mais entre-temps, il faut savoir que Haïti deviendra la première république noire. Et les combats faisaient rage en Haïti. Et il y avait un monsieur qui s'appelait Macandal. Et Macandal empoisonnait les colons. Et c'était une sorte d'arme. Et les colons qui se trouvaient en Guadeloupe, Martinique, Guyane, ils ont eu peur que le macandalisme se répande. Donc l'empoisonnement par les plantes se répande donc en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Et c'est là qu'ils ont pondu en fait cet arrêté du Conseil souverain de l'époque. Et après, il y a eu le rétablissement de l'esclavage en 1802, avec une abolition en 1848, et les choses sont restées en état. On est devenu département en 1946. Entre-temps, en 1955, je prends naissance, je fais des études de pharmacie, je me retrouve en officine, et je suis toujours en 1799, où les plantes de chez nous ne sont pas à la pharmacie. Et c'est là que je vais rencontrer une avocate, maître Isabelle Robard, donc qui est avocate au barreau de Paris, et que je vais expliquer dans un colloque à Nice, maître, est-ce que vous savez, en tant que pharmacien, de sur quoi je suis président du syndicat des pharmaciens de Guadeloupe, et il m'est interdit de vendre les plantes médicinales de chez moi dans ma pharmacie. Et elle m'a dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et là, depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est 12 ans de bataille juridique. On est passé par 4 lois. La loi Guigou sous les doigts du malade, avec refus de Bernard Kouchner. La loi Programme pour l'outre-mer, refus de Raffarin et d'Ousté Blasi. Ensuite, on est revenu donc, à la charge donc, avec les Grenelles de l'environnement, refus de Fillon et Bachelot. Et ensuite, on a abouti en 2009, en fait en pleine crise sociale, et nous avons réussi à modifier l'article L 5112-1 du Code de la santé publique, qui disait dans son ancien article « La pharmacopée comprend la pharmacopée européenne et française, point ». On a fait mettre virgule, y compris celle de l'outre-mer français. 12 ans de bataille juridique pour que le gouvernement, après 4 projets de loi, pour reconnaître la pharmacopée en fait, des outre-mer de Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Donc je suis très fier d'avoir mené ce combat donc, pour permettre aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, aux Réunionnais de pouvoir trouver leurs plantes enfin dans les pharmacies de chez nous. Blaise, une question pour